Yeah. Oh. Yeah, mummy, dome. Nous revenons au studio après la pensée de la semaine. Dieu ne ment pas. Et maintenant, c'est l'instant leadership avec le pasteur Ghislain Yamoué-Kezo. Pasteur Ghislain, vous avez très bien commencé le masterclass. Je l'ai vu. Nous avons vu les informations sur les réseaux sociaux. Oui, c'est une classe à distance Ouais. pour équiper les ouvriers, les leaders des églises locales et des organisations chrétiennes en matière de leadership selon la Bible et surtout de leadership de service. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens veulent parler du leadership, ils parlent beaucoup plus des principes du leadership, mais ils ne parlent pas du caractère du leader. Et c'est surtout sur ça que nous voulons mettre l'accent pour apporter un plus à la construction du royaume de Dieu ici. Merci pour tout ce que vous faites. Et aujourd'hui, on a décidé de partager quand même l'un de ces enseignements que vous avez mis en ligne. Et on dit, notre problème n'est pas notre problème. Notre problème est la manière dont nous voyons le problème. Alors ça, c'est un peu compliqué pour moi et certainement pour ceux qui nous suivent aussi. Oui, quand on dit le problème n'est pas le problème, mais le problème c'est la façon dont tu vois le problème, ça peut ne pas être compris tout de suite. Alors nous allons dire que souvent, lorsque nous avons des problèmes, ce n'est pas au fond là le problème. Ce qui cloche et qu'on peut appeler le problème vient de la manière dont nous abordons les difficultés, les challenges, les défis. Lorsqu'une situation contraignante se présente à nous, comment l'abordons-nous? C'est là où réside le problème que nous avons. Et vous savez, notre approche des problèmes nous fait trébucher souvent, nous fait tomber. Voltaire disait, et ça c'est quelqu'un qui était carrément contre Dieu, qui disait que aucune situation difficile, donc aucun problème ne résiste à l'assaut d'une pensée soutenue. Lui, il pense que quand une situation vient, il suffit qu'il y réfléchisse de façon sincère, sérieuse et assez agressive à la limite pour lui trouver une solution. Mais parfois, des gens baissent les bras devant les problèmes. Je vais donner des exemples de tous les jours. Quand par exemple, chaque fois que je prends une classe de 6e et de 5e pour leur faire éducation civique et morale, je les mets au défi en disant identifiez un problème de votre environnement. Les enfants reviennent avec la dalle, c'est-à-dire la défécation à l'air libre. Ils reviennent avec l'eau qui stagne dans les rues. Ils reviennent avec la pollution sonore. Ils reviennent avec plein de problèmes. Et je leur dis maintenant, retournez à la maison et trouvez-moi des solutions. Mais vous serez surpris de voir des enfants de 8 ans, sans l'aide d'un grand frère, d'un tuteur ou d'un parent, vous sortir des solutions. Wow. Et ça fait la 3e année où nous essayons ça. Wow. Et vous allez donc voir que en fait, déjà si nous pensons vraiment qu'il faut aller chercher les solutions et que nous ne sommes pas défaitistes, nous trouverons vraiment les solutions. De toutes les façons, la Bible dit, et ça c'est bien avant Voltaire, dans la première lettre de Pierre, le chapitre 5, le verset 7, la Bible dit « Déchargez-vous sur lui, c'est-à-dire sur Jésus, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et je pense que lorsque une situation difficile se présente à quelqu'un et que la personne choisit d'en parler à Jésus, il y aura un début de solution jusqu'à ce que la solution complète arrive de la part du Seigneur lui-même. Donc, personne n'aime les problèmes, ça c'est sûr. Ah oui. Il vaut mieux alors changer notre perspective vis-à-vis des problèmes, notre point de vue sur les problèmes. Et la clé, c'est donc d'aller chercher la résolution des problèmes. Donc, il nous faut forcément changer notre perspective des problèmes. Oui, mais là, comment est-ce qu'on peut changer notre perspective face aux problèmes? Personne n'aime les problèmes. Moi, oui, je vais dire alors, commencez par aimer les problèmes. Wow. Il faut aimer les problèmes. Vous voulez réellement trouver des solutions, commencez même pas à acclamer les problèmes quand ils arrivent dans votre vie. Vous pouvez être surpris, mais un auteur très célèbre dont je tais le nom, parce que je ne veux pas lui faire d'autres types de publicité, je veux juste prendre cette pensée qui vient de lui. Il a dit « Chaque problème possède sa propre opportunité. » D'accord? Et cet auteur, je pense que je suis un peu d'accord avec lui. Il faut parfois aimer les problèmes, il faut aimer les difficultés. Je prends l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui, l'environnement socio-économique. Je suis surpris même parfois quand des collègues, par exemple, se plaignent. Et tout le monde se plaint.
Et vous savez pourtant que c'est au beau milieu de la crise que certains sont en train de prospérer. Moi, j'ai refusé de me plaindre et de voir plutôt qu'est-ce qui pourrait être opportunité pour moi, pour l'Église, pour le royaume de Dieu, dans un tel environnement. Et je vous assure, lorsque vous commencez par voir cela, c'est tout qui change. Donc, les problèmes constituent un moyen formidable pour nous présenter des atouts essentiels que nous pouvons utiliser pour transformer n'importe quoi. Toute barrière, tout défi en sujet de triomphe. Et c'est pour ça donc, que nous pensons qu'il faut forcément aimer les problèmes afin qu'ils nous défient et que nous les défions. Le Seigneur aidant, avec Dieu, nous ferons des exploits, nous trouverons toujours des solutions. Oui, vous parlez d'atouts. Alors, qu'est-ce que ces problèmes nous aident à découvrir en fait? Nicole, chers amis auditeurs, les problèmes nous aident à découvrir 3 choses et nous allons en parler. Premièrement, les problèmes nous aident à nous découvrir nous-mêmes. Nous-mêmes. J'étais il y a quelques heures avec un parent qui me disait, il parlait de son enfant, il disait que c'est quand les choses deviennent difficiles que les gens se réussissent. Il a vu ça, il a vu sur son fils. C'est quand les choses deviennent difficiles que nous arrivons à sortir le meilleur de nous-mêmes. En fait, l'adversité ne construit pas le caractère. Non, l'adversité révèle le caractère. Un peu comme quand quelqu'un épouse une femme et il commence par avoir certaines manières, il dit c'est ma femme qui a fait de moi telle chose. Non, c'est la femme qui a permis de savoir qui tu étais au fond. Ou bien quand des gens possèdent de l'argent subitement et sans s'y attendre et développent de mauvaises habitudes, on dit que l'argent les a... Non, en fait, l'argent n'a fait que révéler ce qu'ils étaient. C'est la même chose avec les problèmes. Les problèmes nous révèlent au fond quel est notre vrai nous. Peut-être celui qui n'a pas été encore amené à Golgotha, celui qui n'a pas encore été brisé à la croix. Ce nous-là, le problème le mettra à nu. Et rien ne nous aide à grandir et à réussir mieux en tant que leader, par exemple, que de découvrir nos forces et nos faiblesses lorsque des problèmes surviennent. Ainsi, Nicole, lorsque nous apprenons à saisir des opportunités de croissance, nous allons revenir sur ça, nous allons commencer par être une nouvelle personne. Deuxièmement, les problèmes nous permettent de découvrir les autres. Je le dis, si vous êtes manager d'un groupe, un team leader, et que vous voulez savoir qui est qui, amenez un problème au milieu du groupe. Et vous allez voir, vous saurez vraiment qui sont vos gens. Les problèmes révèlent tout sur ceux qui sont avec vous. Ils vous permettent de savoir sur qui vous pouvez compter et sur qui vous ne pouvez pas compter. Moi, je pense que lorsque Dieu a inspiré Moïse pour qu'il envoie des espions à Canaan, Dieu a permis à Moïse de savoir sur qui il pouvait compter et sur qui il ne pouvait pas compter. Donc, les problèmes nous montrent l'équipe sur laquelle nous pouvons compter pour progresser avec succès. Et troisièmement, la dernière chose, les problèmes nous permettent de découvrir des opportunités. Lorsque les problèmes surviennent, nous découvrons un monde illimité d'opportunités. En fait, il n'y a pas que se plaindre devant les problèmes. Il y a autre chose à faire que se plaindre devant les problèmes. C'est ça qui reste à découvrir. Donc, considérons désormais les problèmes comme une sorte de réinitialisation saine de notre perspective. Vous savez, la réinitialisation, c'est quand un appareil a besoin carrément de repartir à zéro et puis bon, pour qu'on puisse y mettre de nouvelles fonctions ou bien de nouveaux paramètres. Donc, lorsque les problèmes viennent, dites-vous, c'est comme si même tout ce que je connaissais, je suis prêt à mettre de côté. Je compte sur le Seigneur et je dis, quelle est la sagesse d'en haut que tu me donnes pour résoudre ce problème? Et vous allez voir, des nouveaux chemins vont être tracés dans le désert. Oui, effectivement. Est-ce qu'on peut en parler? Que faire maintenant, pasteur? Que faire? À tous ceux qui nous écoutent, j'aimerais dire, prenez un moment et posez-vous ces 2 questions que voici. Premièrement, à quel problème suis-je? Bon, d'accord, la question c'est vous-même qui vous la posez. À quel problème suis-je confronté maintenant, tout de suite? Le problème le plus dur, le plus sérieux, le plus coriace. Deuxièmement, quelle vérité au pluriel dois-je apprendre sur moi-même pour surmonter ce problème? Vous avez vu, je veux mettre maintenant l'accent sur nous, sur le caractère, sur la croissance. Alors que le problème est là, il faut l'attaquer en même temps là. Non, vous allez voir, vous découvriez peut-être que vous n'avez pas besoin d'une solution au problème, mais que vous avez
besoin d'une solution à votre propre croissance. Je le dis, la plupart du temps, des gens cherchent des solutions au problème. Et ce problème-là vient, un autre vient encore et il devient encore un autre défi. En fait, la solution devait être la solution à notre croissance personnelle, la solution à notre maturité, la solution à ceci ou à cela. Et je dis, la plupart du temps, quand j'évalue la foi et la manière dont certains jeunes abordent les difficultés qu'ils rencontrent, ce n'est pas pour faire de la pub à Rick Warren, je les renvoie automatiquement à une vie motivée par l'essentiel. Parce que je me dis, il faut que j'apporte d'abord une solution à leur croissance. Il faut que j'apporte d'abord une solution à leur stabilité dans leur relation avec Jésus. Autrement, ce problème partira. Lorsqu'un autre problème viendra, ils viendront toujours me voir. Et le pasteur sera là toujours pour être celui qui aide les autres à régler un problème. Ce n'est pas possible. Il faut que le pasteur arrive à équiper les autres et que lorsque les problèmes viennent, ils arrivent eux-mêmes à s'en sortir. Donc, Nicole, si tel est le cas chez quelqu'un, que la personne trouve un bon livre à lire, que la personne écoute une belle émission comme TDJ Mag, ou bien que la personne s'abonne par exemple à ma chaîne YouTube. D'accord, sur YouTube, c'est Pastor G Gezo, G c'est G-E-E, Gezo, G-U-E-Z, en un mot, Pastor espace G Gezo. Et vous allez retrouver de belles vidéos qui vont vous permettre de grandir. D'accord, ou alors que la personne essaie de passer du temps avec une personne mature, de confiance, qui va pouvoir, avec des commentaires assez soutenus, l'aider à passer à une vitesse supérieure. Se développer d'abord est la clé pour transformer tout problème. N'attaquez pas les problèmes, mais voyez si vous êtes la meilleure personne pour résoudre les problèmes. Chers amis d'auditeurs, je crois, et c'est avec ça que je finis, tu vas voler plus haut et plus loin quand tu apprends à voir les problèmes différemment. Je sais que cela a changé le cours de ma vie et je te challenge maintenant de voir ce que cette manière d'être, cette nouvelle manière d'être peut t'apporter à toi aussi. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Ghislain, pour ça. Quand on fait des choses et qu'on a toujours le même résultat, on veut changer de résultat, alors il faut changer de manière d'être. Nous allons prendre une pause si notre ami Samuel Anagono est avec nous. Oui, merci. Et un reporter, merci.